Bonjour Fabrice, donc aujourd'hui tu es là pour nous faire un retour sur le match Monaco-OM. L'OM s'est imposé 2-0 à Monaco. On a suivi le match avec les commentaires en direct sur le Méridional, sur la chaîne Twitch et YouTube. Aujourd'hui tu es là pour nous parler, donc nous faire ce retour. Tu avais mis un doute par rapport à la victoire de l'OM à Monaco, est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Bonjour, oui, tout à fait, j'avais mis un doute quant à leur victoire, euh, parce que bon, ils jouaient dans un premier temps à l'extérieur, bien que c'était un court déplacement, mais surtout parce qu'il y avait un certain nombre de joueurs qui étaient nouveaux, comme Amin Harit, il y a un nouveau gardien de but, il y avait également Lirola qui effectuait son retour, donc ça fait déjà beaucoup de changements en sachant que l'animation offensive de l'OM est quand même très complexe à mettre en place. Donc l'adaptation des joueurs me paraissait difficile par rapport au temps qu'ils avaient pour le mettre en place à l'entraînement. Il y avait également le Bamba Dieng offensivement qui débutait la rencontre. Donc ça faisait beaucoup d'éléments qui me faisaient dire que ça allait être un match compliqué. À mon grand plaisir, je peux que saluer le travail qui a été fait par le coach Giorgio Sampaoli et son staff, qui nous a permis de voir un excellent match et de ramener cette victoire de Monaco. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'animation offensive que tu as trouvée, comme tu le disais, très bonne? Oui, l'animation offensive de l'Olympique de Marseille est très difficile à lire, même pour des entraîneurs que nous sommes. C'est quelque chose que l'on découvre dans le championnat de France. Donc, pour caricaturer, on a l'impression qu'on prend les joueurs, qu'on les jette sur le terrain parce qu'on n'arrive pas vraiment à lire leur positionnement dans cette animation. Et ça doit demander énormément de travail de la part du staff pour coordonner tous les déplacements et notamment l'intelligence de jeu qui fait qu'il y a énormément de libération d'espace, de prise d'espace, mais voilà, on n'arrive pas lorsqu'ils ont le ballon à déterminer réellement un système de jeu, parfois, hein, et parfois on arrive à le lire également. Dans la minimation offensive, ce qui est nouveau, c'est également le nombre de joueurs qui se trouvent dans les 30 derniers mètres. Je me souviens d'une situation en seconde période où, en menant 2-0, il n'y avait pas moins de 9 joueurs qui se situaient dans les 30 mètres de l'AS Monaco. Donc, c'est vous dire l'ambition de ce coach, l'ambition de son projet de jeu. Et pour tous les observateurs, c'était difficile de se projeter, de voir que ça allait fonctionner aussi vite. Mais là, ça montre autre chose, ça pousse la réflexion en tant qu'observateur. Et c'est un nouveau football que l'on voit en France. Et pour notre plus grand plaisir, qu'on va essayer de décortiquer tout au long de la saison pour faire progresser le football tout simplement et sortir des schémas traditionnels. Et du côté de l'animation défensive, qu'est-ce que tu aurais à dire? Alors c'est vrai que l'animation défensive, c'est encore plus sur ce point-là que l'OM a travaillé et progressé, puisque jusqu'à présent, sur chaque match, l'OM prenait systématiquement un but, voire deux buts. Donc c'est là où on pouvait émettre des doutes, parce qu'on savait cette fragilité défensive, notamment sur le côté gauche de Luan Pérez, qui se situait souvent à une distance importante de son vis-à-vis. Donc ça permettait à son joueur de prendre de la vitesse, il était souvent pris dans le dos et toutes les situations venaient du côté gauche. Et là, il y a eu vraiment un travail de fait. Souvent, Camara, qui se situe au milieu de terrain, lorsque l'OM n'avait pas le ballon, lui s'insérait dans cette défense à 3, et donc ce qui permettait de passer à 5 défenseurs et de libérer un peu plus Luan Pérez sur le côté gauche. Et donc, on aurait pu jouer, on avait le sentiment, on a vu un Olympique de Marseille vraiment solide, comme on a pu le lire sur un OM qui a voyagé en patron. Et aujourd'hui, ça laisse tout de même, ils ont montré un autre visage et ça laisse présager de bonnes choses dans notre championnat. Merci Fabrice pour ton retour. Du coup, on te retrouve jeudi déjà pour commenter en direct le match de l'Europa League pour le Méridional
avec Bilal Ben Khalifa sur la chaîne Twitch et sur la chaîne YouTube du Méridional. Et du coup, l'OM jouera à partir de 18h30 contre Moscou. Merci Fabrice. Merci à vous.